Coucou les vierges, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies de rentrée. Que te réserve la rentrée de ce mois de septembre? Nous allons voir de suite avec les cartes, avec le tarot de Marseille. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Tu peux écouter ton ascendant, ton signe solaire et lunaire. Le but, c'est de prendre les conseils qui t'intéressent sur l'instant présent. Donc, si tu veux aller consulter le signe de ton voisin, de ton petit copain ou d'un membre de ta famille, tu peux. Hein, le principal, encore une fois, c'est de connecter avec le moment présent et de savoir ce qui te fait du bien dans l'instant présent. Donc nous allons voir, donc c'est le mois de la Vierge, hein, fin août et jusqu'au 20 septembre. Donc bon anniversaire à toutes les Vierges qui m'écoutent. C'est une guidance, il y a deux arcanes majeurs. C'est une guidance avec des fortes cartes. C'est un petit peu, alors le mois de la transformation, de la métamorphose pour ceux qui veulent avancer, qui veulent ouvrir des cycles, qui veulent qui veulent un petit peu changer un petit peu de cap et de vie ou d'énergie ou de ton ou de couleur. C'est le moment. C'est le moment. Donc le thème plus précisément, c'est 7 de bâton. 7 de bâton, on est dans quelque chose d'assez successful. Le 7 de bâton, c'est la réussite. Le 7 de bâton, c'est voilà, c'est tout ce que l'on fait, hein, en mode de créativité, tout ce que l'on touche prend une belle tournure. On est plutôt en phase avec ces énergies, on est en phase avec ce que l'on crée, on est à l'aise, on est fier également de ce que l'on porte, de ce que l'on transmet. De l'énergie de notre ancrage. Il y a vraiment ce côté assez solaire. Ça peut aussi être, les 7 sont assez coriaces, parce que si c'est positif, c'est très, comment dirais-je, il y a beaucoup de réceptivité, beaucoup d'engagement, beaucoup de dons vers soi et vers l'autre. Enfin, vers l'autre, voilà, c'est quelque chose qui se transmet, qui se ressent. Mais si cette carte est mal aspectée, c'est tout ce qui est toxique, tout ce qui fait mal, tout ce qui est un peu presque même sadique. Et c'est une énergie, si elle se retourne contre soi, qui peut être assez tyrannique et et qui fait mal. Et qui fait mal. Donc, à voir évidemment, c'est un petit peu, j'ai envie pas de dire tout feu, tout flamme, mais tout dépend de comment, quel est ton degré de conscience, quel est ton degré voilà, je pense que c'est plutôt dans un degré de conscience, dans une observation sur soi. Qu'est-ce que tu ressens à l'heure actuelle? Est-ce que tu es plutôt dans quelque chose d'assez porteur, chanceux, avec cette envie de se développer et d'évoluer? Ou est-ce qu'au contraire, tu te sens plutôt acculé, assailli, presque dominé par la vie, j'ai envie de dire, hein, fatigué, puis c'est même au-delà de la fatigue, c'est vraiment quelque chose qui est presque persécutant. Donc on va aller travailler un petit peu le détail avec l'énergie de départ qui est le 10 de denier, la 10 de denier, peu importe. Donc les deniers, c'est tout ce qui est dans la matière. Le 10, on est arrivé au bout du cycle. Donc on a déjà un pied dans la transformation. On a un pied dans la métamorphose. On a un pied dans le cycle d'après. Évidemment, c'est facile à dire. Ce 10 de denier, c'est tout ce que tu as acquis dans la matière, dans le bien-être, au sein de ta maison, de ton foyer, de ton travail, du rapport à l'argent, etc. Donc évidemment, à toi d'adapter, à toi de mettre tes propres mots dessus, hein, ce 10 de denier. Donc je suis arrivée à terme et je suis capable de transformer ce que j'ai acquis dans la matière en énergie. Donc de toute façon, dans ta guidance, on a de la matière et du bâton. Le bâton, donc je rappelle, c'est cette vitalité, cette énergie. C'est-à-dire, c'est se servir de ce que j'ai, de tout ce que j'ai, de le manier, comment dirais-je, de l'optimiser, c'est un peu la magnificence, mais j'ai pas le verbe. Je pense qu'il existe de magnifier peut-être. Alors attends.
Alors, je reprends. C'est donc voilà, cette capacité d'optimiser, d'embellir et de se servir à bon escient de ce que tu as, de ce que tu as appris de manière tangible, de ce que tu as vécu, de ce que tu as, de ce que tu possèdes. C'est cette capacité du coup de transformer et voilà, c'est un petit peu comme si tu partais avec tes deux bagages. Dans ces bagages, il y a tout ton essentiel, il y a tout ce que tu possèdes, toute ta vie, toute ton expérience. Et de tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Et le bail, le principe, comment dirais-je, en tout cas, ce que la guidance aujourd'hui va mettre en avant pour ce mois de septembre, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui de tes bagages, de ce que tu as vécu, de ce que tu as dans tes bagages. Voilà, comment tu vas te transformer, qu'est-ce que tu vas faire de tout ça, hein? Et qu'est-ce que tu vas faire de tout ça, la direction que l'on te propose, que je te propose aujourd'hui, si cela te parle, eh bien, c'est de le transformer. En plus, là, il y a une logique. Après le denier vient le bâton, et dans ta guidance, on a un cavalier de bâton. C'est-à-dire que de la matière, je transforme la matière en énergie, je transforme la matière en vitalité, ce qui me met en forme. C'est-à-dire, je suis fière, je sais où j'habite, voilà, j'ai un travail, j'ai un bagage, je sais ce que je ne veux plus, je me sens bien physiquement, voilà, j'ai des passions, enfin, de bien définir un petit peu ce que tu as pour aller enfin poser ton ancrage. Le cavalier de bâton, alors, ce qui est fou, c'est que le cavalier, il est aussi très haut dans son comment dirais-je, dans son évolution. Le cavalier, il a déjà un pied vers autre chose. Donc, il y a peut-être, par contre, au niveau du rythme, des choses à ralentir, des choses à écouter. C'est ce que j'avais noté quand j'ai visualisé la guidance. Il va y avoir un problème, enfin, c'est pas qu'il y a un problème, il va falloir écouter, t'écouter et respecter le rythme de la vie, ne pas vouloir aller trop vite. Ce cavalier de bâton, il veut déjà beaucoup de choses. Cavalier de bâton, pour moi, la direction à prendre, c'est déjà de jeter l'encre en toi, de jeter l'encre donc dans ta carapace, dans ta corporalité, pour justement magnifier une belle vitalité, voilà, une belle joie de vivre, voilà, une belle créativité, hein. Le bâton, c'est aussi la créativité, c'est être bien dans sa peau, c'est l'énergie sexuelle et l'énergie vitale. Donc, c'est de vraiment pouvoir jeter l'encre et pouvoir prendre l'espace autour de toi pour pouvoir profiter de la vie. Ce cavalier de bâton, il veut déjà aller vers d'autres domaines, ouvrir un autre cycle dans le mental, un autre projet. Non, tranquille. Pour moi, là, c'est bien de pouvoir poser l'encre, de jeter l'encre et de pouvoir se poser. Voilà, donc ça, c'est si tout va bien. Après, évidemment, si tu n'as pas... s'il y a des choses qui ne se sont pas bien faites au niveau de la matière, au niveau du travail, au niveau du bien-être, au niveau d'un déménagement, au niveau d'un déplacement, au niveau comment dirais-je, d'une association, d'un projet, s'il y a quelque chose là qui n'a pas été bien fait, bon, ben, tu peux, voilà, il peut y avoir un blocage entre l'être et le paraître, un deuil qui n'a pas été fait d'une vie passée, il peut y avoir des choses qui n'arrivent pas à se digérer, auquel cas tu peux rester complètement bloqué sur cette énergie. Donc ça, c'est à observer. J'avance un petit peu. Côté cœur, tempérance, premier arcane majeur. Tempérance, elle vient mettre de l'eau dans ton vin, de l'eau dans le vin. Elle vient arrondir les angles. Elle vient modérer. Donc, toutes les relations ou une de tes relations. Donc, le côté cœur, c'est tout ce qui concerne le petit copain, petite copine si tu as. Mais ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être l'entourage professionnel et ça peut être juste avec toi-même si tu n'as pas d'entourage. Ça marche aussi. Et j'ai envie de te dire, d'abord, on fait sur soi et après, on fait sur les autres. Donc, tempérance, elle cherche la modération. Tempérance, elle cherche l'harmonie. Elle veut peut-être, elle cherche aussi la réconciliation, hein, donc, et en plus, on est quand même dans une période, on va être dans la période des premières éclipses. Donc, ton signe opposé à toi, c'est le poisson.
Il va énormément falloir aller chercher de l'énergie poisson pour trouver un juste équilibre. Le poisson, c'est voilà, c'est sans frontières, c'est le grand tout, c'est le pardon, c'est l'empathie, c'est la bienveillance. La Vierge qui reste un petit peu beaucoup méthodique, qui peut être parfois un peu trop drastique avec elle-même. Donc je pense que cette carte, elle vient vraiment amener du poisson, elle vient amener un petit peu des rondeurs, elle vient amener du flow dans quelque chose que tu veux peut-être un peu trop, de manière un peu, enfin, amener du flow et de la fluidité dans des choses que tu voudrais peut-être trop rigoureuses. Voilà, dans tes relations. Donc, voilà, va falloir lâcher les vannes. Il n'y a pas du tout de coupe dans ta guidance. Donc, pour moi, cette tempérance, elle vient lâcher les vannes aussi de tes émotions, de ne pas rester rigide et voilà, de laisser peut-être j'ai pas l'expression, le bénéfice du doute. Le bénéfice du doute. Elle vient, voilà, mettre le bénéfice du doute dans tes relations. Elle vient un peu faire respirer tes respirations, ne pas être trop dur avec l'autre. Hein, voilà, donc ça, je pourrais parler encore beaucoup de tempérance, mais tu as à peu près un petit peu tout au niveau de tes relations pour faire un petit peu, pour mettre un petit peu de rondeur dans tout ça. Voilà, de ne pas être dans les excès du tout ou du rien, hein, en tout cas pour ce mois de septembre. Côté taf, on a le cavalier de denier. Donc, côté taf, activité, projet, ça marche si tu n'as pas de taf, bien évidemment. Cavalier de denier, pareil. Le cavalier, il est déjà en train de miroiter un futur projet, quelque chose qu'il veut convoiter dans la matière. Donc, c'est un petit peu les deux mêmes énergies. Le 10 de denier, il est dans le détail. Le cavalier de denier, il est incarné. Alors, est-ce que c'est en rapport? Très certainement. Ce cavalier de denier, il veut déjà ce qu'il n'a pas. Il est déjà en train de convoiter, de vouloir se déplacer, de vouloir bouger, de vouloir être ailleurs. Pourquoi pas? S'il y a des choses, voilà, s'il y a des choses réelles qui t'appellent ailleurs, pourquoi pas? Bon, moi, je mettrais un petit peu plus de lenteur dans les... comment dirais-je, dans les décisions. Mais ce cavalier de denier, il est ambitieux. Ce cavalier de denier, il a envie. Bon, de toute façon, les rentrées septembre, ça nous... Voilà, on a toujours un petit peu le faux derrière. On veut commencer des activités, on veut entreprendre de nouveaux projets, de nouveaux voyages, peut-être une nouvelle maison. Enfin, il y a une envie de bien-être hein, qui fait partie de ton signe aussi, qui est là. Donc, toutes ces énergies sont porteuses. Toutes les énergies dans toutes les cartes que tu as sur cette guidance, c'est très porteur, c'est très élevateur. Ça te fait vraiment aller de l'avant. Je mettrai juste un petit bémol au rythme et puis à ce, tu vois, je n'oublie pas le thème de ce 7 de bâton qui demande à être peut-être un peu plus dans l'instant présent et de vraiment, voilà, de vraiment le ressentir dans ta corporalité, tout ce que tu as envie de mettre dans la matière, dans les choses concrètes. Hein, c'est vraiment il faut que ça descende dans ta corporalité et ça va demander un certain lâcher prise. Et je vais conclure avec ça. Je me garde donc de te donner ce dernier conseil. Donc tout ce qui est taf, activité, projet, c'est très bon, ça te fait aller de l'avant. Voilà, attention juste à pouvoir convoiter aussi des choses qui peuvent se réaliser. Et santé spirituelle, as de denier, on est encore dans la matière. Donc pour moi, cet as de denier, ben, c'est du gros potentiel. J'en ai parlé, on a l'as, on a le 10 qui commence, on a le cavalier qui finit. Donc au niveau du tangible, de tout ce qui est concret dans la matière, toutes les choses sont là. À partir du moment où ce sont des choses qui sont bonnes pour toi, à partir du moment où ce sont des choses qui te font du bien, à partir du moment où ce sont des choses qui sont bénéfiques, que tu maîtrises, etc. Au niveau du matériel et du tangible, il y a de très, très, très belles choses. Bon, ça peut ne pas être le cas chez tout le monde. Cet as de denier, ça peut devenir une carence, où il manque quelque chose, où on n'arrive pas à se passer des choses qu'on avait avant et qu'on n'a plus aujourd'hui, que ce soit dans une relation, que ce soit dans, voilà, le c'était mieux avant, je préférais mon travail d'avant, mon énergie d'avant, j'avais plus d'argent avant,
etc., etc. Donc, attention à cet as de denier qui peut autant te propulser dans un nouveau cycle plein de potentiel et d'envie, hein, voilà, comme ça pourrait l'être, mais ça peut être aussi très fatigant. Donc, du coup, ce 7 de bâton pourrait, comme je te l'ai dit en début de guidance, pourrait se retourner contre toi. Et cet as de denier, c'est une page blanche, quoi. Qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais plus ce que j'aime. Je ne sais plus ce qui me fait du bien. Et ça peut être aussi positif que ça peut être négatif, de manière passagère. Parce que d'un seul coup, ben, ça devient une carence. Une carence, et puis la carence amène la fatigue, amène la déprime, etc., etc. Donc, j'en viens à mon conseil du conseil, qui est le conseil du conseil, le pendu, une arcane majeure que j'ai déjà eue sur il me semble que c'était, je ne sais plus sur quel signe, et le pendu qui vient là amener le pendant de ton signe, pour moi, parce que j'essaie de me référer souvent à l'astrologie, c'est de lâcher prise. Ce pendu, il vient t'enlever la pression, il vient te faire respecter le rythme de la vie, d'être à l'écoute de toi. Le pendu, on n'est pas dans l'action réelle. Le pendu, il se met sur pause. Le pendu, il est un peu immobile. Le pendu, il veut te faire voir d'une autre manière. Il veut te faire voir d'autres perspectives. Et après, tu vois. C'est-à-dire que tu as toujours eu l'habitude de faire de telle et telle manière. Et là, peut-être que ce mois de septembre, il va te dire, attends, avant de t'engager dans ce que tu as l'habitude de faire, et si tu concevais les choses d'une autre manière, et si tu faisais différemment, et si, au moins dans l'éventualité, voilà, dans l'éventualité de faire autre chose. Et surtout, tu vois comment il a l'air tendu, mais il n'est pas si tendu que ça. En fait, il est un peu pépouze. Hein. Bon, la position, elle ne va pas durer très longtemps, mais il est plutôt tranquille. Et cette arcane, il faut que je suis un peu longue. Et cette arcane, elle te fait lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise pour mettre un peu de flow, tempérance dans tes relations, pour mettre un petit peu de flow dans tout ce que tu as déjà envie d'entreprendre, etc., etc., elle te fait respirer. Il y a les éclipses, ça va challenger les vierges, ça challengera aussi les poissons, mais là, elle vient mettre un peu de poisson dans tes énergies vierges, et je pense que tu vas en avoir besoin. Donc, tranquille, on attend avant d'agir, on voit les choses de manière différente, et on lâche prise. Voilà, poisson. Voilà, amis vierges, ce que je peux dire pour ta guidance. Merci de m'avoir écouté. Si cette guidance t'a plu, le petit pouce, le petit like, un petit message si le cœur t'en dit. Et un beau mois de septembre à tous. À bientôt. Bye bye.